José Strobance a fait partie de celles et ceux qui, pour reprendre la formule de René Fallet, ont eu la chance insolite de connaître Brassens. Le hasard des rencontres a fait de cette photographe bruxelloise non seulement l'opératrice attitrée de Georges, qui avait beaucoup d'affection pour elle, mais le témoin bienveillant des petites fêtes entre amis qu'il aimait organiser chez lui, loin de toute mondanité. C'est dans sa maison d'Arès, sur le bassin d'Arcachon, que José a bien voulu évoquer avec nous quelques épisodes de cette rencontre inattendue qui a profondément marqué sa vie. Bon, ma rencontre avec Georges, c'est un petit peu grâce à mon métier de photographe, parce que souvent j'allais photographier quand il y avait des artistes qui venaient en Belgique, j'allais les photographier pour mon plaisir personnel, quoi. Et c'est comme ça, donc quand j'ai appris que Brassens venait à Bruxelles, que j'ai commencé à le photographier. Mon ami André Tilleux, qui lui connaissait Brassens, vraiment, lui, il m'avait demandé donc ces photos que j'avais faites sur scène, il m'avait demandé si je voulais bien les tirer et les faire pour les lui offrir, que lui aurait été lui-même les porter chez Brassens. Donc il est allé à Paris, je lui ai donné, il est porté les photos chez Brassens à Paris. C'est un petit peu ça qui a fait que j'ai commencé à connaître Brassens et plus près de lui, parce que après il est encore venu chanter ailleurs, puis à Paris, et je l'ai suivi chaque fois. Donc chaque fois, jusqu'au jour où j'ai quand même pu aller chez lui porter moi-même les photos. Donc il m'a invité à Paris, et il m'a donc invité pour aller lui porter. Quand c'est André Tilleux qui l'a dit, ben écoute, fais-la venir à la maison. Et c'est comme ça donc, que je suis rentrée pour la première fois chez Georges, et que j'ai pu montrer les photos. Et après, la suite a quand même été qu'on a pu se voir plus souvent, quoi. Jusqu'au même au jour où il m'invitait carrément avec d'autres amis chez lui. Ça, c'est le premier. Brassens s'intéressait beaucoup à la photo. Mais quand il a rencontré José, il lui a non seulement confié son matériel, mais également l'ensemble des négatifs qu'il possédait. José en a fait des tirages sur papier qu'elle a soigneusement conservés dans des albums qu'elle aime feuilleter à l'occasion avec ses amis. Donc dès qu'il est revenu d'Allemagne, il est allé... Il est allé chez Jeanne parce que... Donc il connaissait par sa tante. Parce que Jeanne était une amie à sa tante et elle habitait en face. Mais pour que les Allemands ne le trouvent pas chez sa tante, il s'est caché chez la Jeanne. Voilà. Le reste de la guerre. Les photos que je faisais de Georges, mes patrons m'ont donné l'autorisation de les faire développer chez eux, mais après mes heures de travail. Et un jour, c'est comme ça que Georges ne m'a pas dit ce qu'il m'a acheté, mais il m'a dit « Viens à la maison, il y a quelque chose pour toi. Donc j'ai été chez lui, et il m'a dit « Va au garage ». Et puis bon, je suis allée au garage, et il y avait un grand colis. J'ai tout déballé, et quand j'ai tout déballé, c'était tout le matériel photo, laboratoire, tout. Donc et il a dit, maintenant tu feras tes photos chez toi. Voilà. Et voilà, l'amitié de Brassens, voilà, c'était nos soirées qu'on passait soit chez les uns, chez les autres. Paris, ça c'est à Paris, donc c'est moi qui, là c'est tout moi qui fais. Donc voilà, Mario Poletti, cette soirée se passe chez lui, parce qu'on choisissait toujours une soirée, une fois chez l'un, une fois chez l'autre. Donc ça c'est chez Mario, avec ça c'est Jean, donc, et puis c'est Pupchen, donc, ça c'est Battista, la femme de Battista. Ça, c'est la compagne de Mario Poletti, dont on vient donner le nom. Alors dis-moi, au cours de ces soirées-là, ça parlait de quoi? De tout. De tout? De tout et de rien. De tout et de rien. Voilà. Entre amis. Ça rigolait surtout. Ouais. Ça rigolait surtout, comme quand on est ensemble. L'un blaguait, l'autre. D'abord, on voit bien qu'on rigole. Elle est sur les genoux. Il y a des bouteilles. Voilà, il y a plein de bouteilles. Donc, et il chantait là, Georges, pendant ces soirées-là? Non. Georges, en plus de ça, nous racontait des blagues parce que c'était un blagueur. Oui. Alors ça, c'est une autre soirée. C'est Bernard Clavel. Ah oui. Voilà. Une soirée qu'on a passée. Jean était à l'hôpital. Et ça, c'est mon ami André Tilleux, le Belge, qui était venu à Paris. Et Bernard Clavel invite Tilleux. Et en plus de ça, Georges détestait la viande. Il n'aimait pas la viande. Ouais.
Et Madame Clavel, elle nous invite, on boit l'apéro autour, on se met à table, prêt pour le repas. Et Madame Clavel arrive avec un magnifique gigot à table, et des haricots verts et tout. Et il a vu ses viandes, il dit, big, il dit, moi je mange pas ça, il fait comme ça. Elle dit, mais Georges, je ne savais pas, je dis, qu'est-ce que je dois préparer? Mais on n'est pas une boîte de sardines, une boîte d'harengs, n'importe quoi. Elle dit, oui, je vais aller voir. Ça se fait qu'il a mangé des harengs. On a mangé le gigot. Ouais. Elle n'avait pas la viande. Et rien, il ne savait pas avaler de la viande. Et le poisson, il fallait qu'il y ait pas d'arrête. Elle était difficile. C'est pas difficile, il n'aimait pas de manger. Il n'aimait pas de manger. Et les petites bouteilles, l'alcool blanc, Georges aimait beaucoup ça après le repas. Au point qu'après le repas, Georges n'avait plus se lever. Et moi, il fallait me reconduire à la maison à Bagneux. Alors, il a dit, moi, je ne pourrais jamais te reconduire à la maison, José. Alors, il a demandé de lui faire le café très fort et on a attendu 3 heures du matin pour pouvoir me conduire à la maison à Bagneux. Et ça, c'est Madame Clavel, donc. J'étais la compagne d'un de ses amis très proches, qui était Jean Rouge, son facteur. Parce que Georges avait aussi bien un facteur, mais n'importe, il ne fallait pas que c'était des gens de la haute qui étaient déjà mis chez Georges. C'était toujours tous des gens très simples, plus ses amis d'enfance. Donc c'est comme ça que je suis rentrée chez Georges avec le facteur pour la première fois. Et ainsi, donc, j'ai continué à pu voir Georges très souvent. Et jusqu'au jour où mon compagnon, j'ai quand même vécu 9 ans avec lui, et mon compagnon est décédé. Et bien sûr, Georges m'a dit, tu ne quitteras pas Paris maintenant, tu ne retournes plus en Belgique. Je vais t'acheter un appartement et tu y habiteras dedans. Voilà, et tu ne payeras pas de loyer, rien du tout. Et c'est donc cet appartement qu'il m'a acheté, et en principe que j'ai encore toujours actuellement d'abord. Voilà. Donc c'est comme ça, donc j'étais vraiment très proche de Georges. Et puis comme j'étais à Paris, j'allais souvent chez lui. Et puis j'ai fait la connaissance de Pupchen, c'est qui était sa compagne. Donc je suis devenue une amie avec Pupchen. Et puis après le décès de Georges, j'ai continué à être amie avec Pupchen, et continué à se voir. Donc voilà, c'est un petit peu... Le début d'une longue amitié. Une longue amitié, oui, voilà, qui a été très... jusqu'au son décès, quoi. Et après, je dis, ça continue avec Pupchen, également jusqu'au décès de Pupchen. Pupchen et Brassens n'ont jamais habité sous le même toit. Ils n'ont jamais habité ensemble, non, jamais. Chacun le côté. Pupchen allait le rejoindre du samedi au lundi. Et après, elle rentrait chez elle, et seulement Brassens, tous les jours, tous les soirs, il téléphonait à la même heure à Pupchen pour demander comment avait passé sa journée et comment elle allait. Il n'allait jamais laissé tomber Pupchen. D'abord, elle disait, je sais qu'il me trompe, mais il me laissera jamais tomber. Elle disait. Alors, José, donc tu as écrit toute cette vie d'amitié, d'ailleurs c'est le titre du livre. Alors c'est en quelle année donc il est sorti ce livre-là? Il y a exactement 6 ans, donc en 2006. Oui. 6 ans que je l'ai écrit. Et quand j'ai écrit ce livre-là, c'est un petit peu suite à mon éditeur, parce qu'on avait déjà sorti un premier livre qui est avec Eric Zinnerman. Moi c'était les photos, lui il avait fait les écrits. Et ce livre, on ne le trouvait plus. Donc j'ai eu contact avec mon éditeur et je dis, écoute, il y a des gens qui me demandent encore le livre. Il dit, mais il n'y en a plus. Il dit, mais alors écris-toi un livre avec ta vie d'amitié avec Georges. Et c'est comme ça que c'est venu que j'ai écrit ce livre. Donc moi, toute seule, puisque c'est toute ma vie d'amitié avec Georges que j'écris dans ce livre. Avec plein de photos, bien sûr, des photos... que j'avais faite moi-même. D'accord, que tu as sélectionné. Donc dans le livre, on voit aussi ici une photo et avec le titre « Mon mariage avec Christian ». Oui. Donc maintenant, tu habites à Retz, vous habitez à Retz. Voilà. Et je dois dire que le mariage avec Christian, c'est parce que Pupchen qui voulait qu'on se marie. Et elle avait dit... Vous vous mariez et moi je serai le témoin de José. On s'est mariés donc et
Elle était mon témoin et c'est un copain, Eric, qui était le témoin de Christian. Voilà. Donc c'est ainsi qu'on est mariés et qu'on est venu maintenant à Arès. Voilà, donc vous vivez à Arès tous les deux. 14e. La mairie 14e. On s'est mariés dans la mairie du 14e, oui. Voilà. Et ça fait combien de temps donc de tout ça? Vous êtes mariés en quelle année? Maintenant, ça fait 15 ans qu'on est mariés, mais ça fait 30 ans dans l'ensemble qu'on vit ensemble. Voilà. Mariage compris. Et une petite anecdote donc à propos de votre mariage. Tu lui avais dit à propos, en faisant référence à la chanson D'un nom demande en mariage. Ben oui, parce que Pupchen dit, moi je voudrais, c'est à Christian qu'elle s'est adressée. Elle a dit, écoute Christian, je voudrais que tu maries José. Et moi je dis, mais qu'est-ce que tu as fait de la non-demande en mariage? Et elle m'a répondu, ça c'est pour moi, mais pas pour toi. Donc Christian était obligé de me marier. Voilà. Et elle était notre témoin.